Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo de couture. Donc je vais vous montrer donc vraiment tout ce qu'il vous faut vraiment qui est intéressant à avoir comme matériel quand on commence à coudre. Donc déjà je vais vous montrer voilà, de ce qu'on a besoin pour la machine à coudre, bien sûr. Voilà, vraiment, il y a des modèles pour débutants, pour la machine à coudre, mais aussi pour les plus professionnels. Donc c'est vraiment un choix qui est assez long, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, puis c'est vous aussi conseiller. Et bien sûr, avec la machine à coudre, vous allez avoir besoin donc d'aiguilles, numéro 70 à 100. Donc 70 c'est plus que vraiment pour très fin et pour les tissus un peu plus fins, et puis plus ça va vers 100, plus l'aiguille est épaisse, et vous allez donc vers des tissus plus épais également à travailler. Après c'est toujours pratique d'avoir un kit universel, donc c'est bien aussi, donc bien sûr on a le fil qui est important d'avoir des fils. C'est aussi important d'avoir une bonne qualité. Voilà pour la partie machine à coudre. Donc après niveau aiguille, ce sont les aiguilles donc de couture à la main, que ça c'est vraiment pas du tout pour les aiguilles de la machine à coudre, mais voilà, ce sont des aiguilles que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi les numéros, etc. Et ça c'est aussi un kit universel. Donc ce sont des aiguilles pour le tissu, mais après voilà, on a tout écrit, précisé au-dessus. Après les épingles aussi, ça c'est important d'avoir donc les épingles pour voilà, fixer votre travail par exemple. Voilà, donc pour les épingles. Bien sûr, très important, des ciseaux pour les tissus. Donc ça c'est vraiment un outil très important. Donc ce sont aussi à utiliser uniquement pour vos projets couture, pour couper du tissu. Surtout ne les utilisez pas pour autre chose, pour couper du papier ou autre, parce que ce sont vraiment des tissus qui sont très on va dire tranchants, très aiguisés, et vous pouvez perdre de ce tranchant, on va dire, si vous coupez autre chose avec. Donc voilà, donc vraiment attention. Après, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs types de paires de ciseaux suivant le tissu que vous coupez. Ça aussi, ça peut être une possible pour des ciseaux pour des tissus plus épais, plus difficiles, et d'autres pour des tissus plus fins. Voilà, donc c'est vraiment... Tout est un peu possible. Après, de quoi mesurer. Donc ça, c'est très important. C'est quand on coud, eh bien, il faut pouvoir donc mesurer. Donc après, vous pouvez bien sûr utiliser une vieille règle ou autre. Pas besoin d'investir forcément dans du matériel spécifique pour la couture. Mais après, c'est aussi bien d'avoir un mètre assez souple pour pouvoir travailler aussi sur certaines parties. Puis aussi, vous avez plus de longueur. Après, vous avez aussi, bien sûr, ces règles avec les petites feintes aussi. Voilà, donc vraiment différents moyens de mesurer pour vos travaux de couture. Voilà, donc après, de quoi marquer donc la craie pour tissu, en fait, donc ça c'est vraiment pratique pour pouvoir, voilà, vraiment pour pouvoir marquer donc vos lignes, par exemple. Après aussi, vous avez des tissus lavables qui sont aussi possibles. Voilà, donc c'est aussi une possibilité.
après, vous avez aussi... Ça c'est une alternative aussi. Ça marque des points en fait. Et après, bon, ça s'en va après, ça fait des marques, des petites pointes, mais ça s'en va après quand vous repassez. Voilà. Et puis après, un crayon papier aussi, c'est possible. Vous pouvez très bien l'utiliser sur, bien sûr, l'envers du tissu. Hein. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez utiliser donc des épingles pour marquer. Ensuite, du papier pour patron. Mais après, vous pouvez bien sûr une alternative qui est bien plus intéressante côté prix, c'est le papier cuisson que vous pouvez prendre comme alternative. Ensuite, vous allez avoir besoin de découpe vite. Donc ça, il y en a souvent avec les machines à coudre. Et quand vous n'en avez pas, vous pouvez aussi toujours utiliser une paire de ciseaux qui a des pointes assez pointues. C'est pas toujours le cas, il y en a qui sont un peu arrondis. Mais voilà. Aussi très important, un fer à repasser. Et oui. C'est vraiment toujours important d'avoir déjà votre tissu repassé avant de commencer, par exemple. Et aussi, donc ça vous avez vu comme j'ai utilisé déjà dans plusieurs tutoriels, ça permet aussi de bien positionner votre travail, etc. Donc c'est un point très important. Épingle à nourrice aussi. Donc c'est bien sûr plutôt pratique quand vous cousez, hein, et surtout quand vous voulez passer un fil quelque part ou autre. Un tissu. Voilà, c'est très important donc d'avoir une bonne qualité de tissu. Ça aussi, voilà, quelque chose qui aille dans la durée, donc investissez. N'hésitez pas à mettre le prix dans vos tissus pour avoir quelque chose de bien et qui tienne dans la durée, pas que votre projet soit après cassé ou abîmé ou plus très joli après quelques temps, quoi. Voilà. Donc voici donc ça c'est bien sûr le tissu important quand vous faites un projet, donc c'est un peu la base aussi de la couture, avoir un tissu ou quelque chose à coudre bien sûr. Hein. Ok, alors en plus de tout ça, vous allez avoir aussi ces aimants. Voilà, pieds, etc. Donc tout ce qu'il vous faut en fait, dé à coudre, enfin tout qui va avec côté pour votre machine déjà et aussi pour petits accessoires couture, qui peuvent être utiles au cours de vos projets de couture. Voilà pour ces petits objets encore qui peuvent être assez intéressants. Ok, donc voici pour tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir une bonne idée du matériel à avoir quand vous commencez à coudre ou quand vous cousez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Appuyez aussi sur la petite cloche. On se dit à très vite. Salut!